Suite à la découverte de plusieurs lots de bulletins de vote jeudi soir à la Ruelle Vaillant, le parti Remets Haïti qualifie de crime électoral le scrutin de dimanche dernier. Le président Haït du parti appelle le Conseil électoral provisoire à fournir des explications claires sur cette situation. Harry Clinton invite également les partisans de Remets Haïti à rester mobilisés. Il dénonce aussi la décision du CEP de former une commission avec pour seul membre ceux faisant partie du Conseil électoral. Dans la nuit 25 octobre 2015, dans Ruelle Vaillant, il y a plusieurs témoins qui ont un gros boucan d'y fait. Là, ils ont poché, ils ont constaté que c'est boîte bulletin qui t'a boulé. Nous pouvons comprendre que ce n'est pas bulletin côté croisé sous candidat officiel là, c'est bulletin l'autre candidat qui t'a boulé. Alors nous avons preuve là, mais nous avons montré là à côté, fait quoi sous leader Jean-Henri Seya pour Remets Haïti. Et si je ne vire pas derrière, nous avons que c'est un bulletin qui est validé par le président du bureau de vote là. Il y a signature là-dedans, ce n'est pas un bulletin vierge, il n'est pas blanche. Il y a un dossier. Après un deuxième, l'autre encore, nous avons quoi, c'est sous figure mettre Seya Yovel. Et la viré encore, nous voyons que c'est des bulletins qu'un dossier qui est signé par le président du bureau de vote là. Et nous avons relevé un pile l'autre bulletin qui a commencé à bouler, nous pointons. Ou que ces bulletins, plusieurs autres candidats qui étaient dans pile ça. Là, nous avons ça. Nous avons la presse. Et ça n'a pas dit là, sorti sous les zones déjà. En face d'une telle situation, nous demandons pour Kepler prenne acte de toute fraude et crime électoral que la clamée publique constaté et dénoncé. Heureusement, fois ça, juge de paix a accepté d'aller faire constat et il dit nous, dans 24 heures, l'a délivré procès verbal. Comme c'était hier soir le fait, je crois que la journée aujourd'hui, procès verbal ça a supposé sortir. Nous demandons, association droits humains, organisation observation électorale nationale et internationale, pour prendre à tout un pile cas de fraude massive dans la journée électorale 25 octobre 2015 là. Nous demandons peuple haïtien rester mobilisé pour le défendre votre lien. Nous ne pas accepter aucun résultat préfabriqué. On nous mettre tête ensemble pour un Haïti plus juste, plus fraternel, et nous demander pour tout Haïtien Remets Haïti. Les résultats annoncés par plusieurs partis politiques qui se déclarent vainqueurs des élections fait partie d'une forme de guerre des nerfs, selon Himmler Rebu. Invité à la rubrique Le Point ce vendredi matin, l'ex-leader du Gré a affirmé qu'il était politiquement et mathématiquement impossible qu'un candidat soit élu au premier tour actuellement. Personnellement, je ne sais pas quoi dans l'élection, même avec des ordres que nous supposons que grand pile monde croit qu'il fait, qui est capable de faire vraiment, ou bien qui n'est pas fait, parce que j'ai entendu le président du conseil électoral ce matin, qui a dit que il recevoir un pile rapport d'un pile anomalie qui fait après l'élection et qui est lié à ce qui est passé en l'élection. Et ce qui est sûr, moi j'ai la conviction que nous avons marché tranquillement vers une grosse catastrophe probable que nous faisons pour nous battre tête nos pouvoirs pour éviter. Premièrement, je et la radicale sous lui, je ne personne qui est capable de gagner l'élection au premier tour. Première conviction, pas de personne, quel que soit le dit, qui gagne l'élection au premier tour. Ça veut dire que un monde qui a gagné 50% plus 1, ou bien 25% avant ce monde qui suit. Donc pas de moyen.
Non, non, li mathématiquement impossible, li politiquement impossible, li techniquement impossible. Nègre qui puis estime plus intelligent parce que tout le monde a joué. C'est à l'intérieur d'un désordre général, tous les désordonnés agissent. Et puis pour gagner, c'est justement dans des ordres pour tirer la palme, lui dire, ah, c'est moi qui ai remporté la victoire, c'est même plus bon magouille là. Mais écoute, de toute façon, si nous restons sur ce chemin, nous allons vers une catastrophe dont les premières victimes sont toutes désignées. Le candidat à la présidence du parti Combit Libération Économique, Jacques Sampeur, demande à l'État haïtien de mettre l'action publique en mouvement contre Clergé Maurice. En effet, le coordonnateur du parti a détourné le fonds destiné au financement de la campagne électorale des candidats qui s'élève à 1 800 000 gourdes. Lors d'une conférence de presse donnée ce vendredi, Jacques Sampeur a précisé également que ce même coordonnateur a vendu les mandats du parti. Les mandats et une tête de pont nous dit nous comme ça que l'entendait à 2 oreilles sur Radio Sœur et le sénateur Steven Benoît, le candidat à la présidence Steven Benoît, et déclaré que il vient offrir 2000 mandats et de clé parti Jacques Sampeur à l'issue non et il dit comme ça que il pas acheté. Tandis que nous connaissons que il y a un candidat à la présidence Kafou qui a acheté. Nous écrit des lettres. Nous écrit ministère, et nous écrit d'abord président CEPA, pour nous dire ça. Nous écrit ministère de la Justice, nous écrit ministère des Finances, nous écrit ULCC, nous écrit UCREP, nous écrit monsieur Jean-Louis, qui est ministre chargé des questions électorales dans CEPA, parce que nous disons comme ça que Kounien, ce n'est pas l'agent Jacques Sampeur, candidat Jacques Sampeur, que M. détourné, c'est l'argent des contribuables. Maintenant, c'est à l'État de demander des comptes à M. Maurice Clergé, qui non seulement a détourné les fonds et CEPA, mais tout qui vend mandat. Qui vend mandat et au plus offrant, et nous devons ça que c'est inacceptable. Maintenant, nous pensons que situation pour évoluer et on n'a pas qu'un dossier jusqu'à ce que l'État s'en occupe. Et parce que si on n'a pas d'un état de droit, même quand que c'est branlant, même quand son état de droit qui est sous béquille, mais nous pensons que ça c'est le basique. Il faut le faire, il faut poursuivre les truands, ceux qui nous ont volés, ceux qui nous ont détourné, d'une façon certaine, et l'argent des contribuables. 2 réseaux de malfaiteurs ont été démantelés par les agents de la direction centrale de la police judiciaire. L'annonce a été faite ce jeudi par le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Les membres de ces gangs, dont certains sont des évadés de prison, ont été présentés à la presse. Ils sont accusés d'avoir commis plusieurs vols à main armée au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Opération ça, il y a 2 voitures qui sont confisquées par la DCPJ, 3 motos, un fusil 12, un fusil et armes créoles et également 4 manchettes. Il y a un évadé de prison qui récupéré. C'est Auguste Bélizer. Il est arrêté pour détention illégale d'armes à feu. Il était sauvé dans la prison Croix des Bouquets. Il y a 3 personnes qui sont arrêtés pour viol, agression sexuelle. C'est Valerius Wilkins, qui a 42 ans, qui a agressé sexuellement un mineur de 15 ans dans la rue Monseigneur Guillaume. Il y a Pierre Etnel, qui a 48 ans, qui a violé un petit monde qui a 14 ans dans la rue Monseigneur Guillaume. Il y a Bethany Joseph, qui a arrêté pour viol suivi de grossesse sur un mineur de 17 ans. DCPJ mène une grosse opération, côté que il démantelé un réseau de monde qui spécialisé dans le braquage. Et l'un braquage, c'est des monde qui sautent la banque, côté que bandits attaquent yo, tuent yo même prend balle et puis yo prend cobla dans même nom. Et son situation qui était touchée particulièrement et responsable PNH
et grand pile monde qui était plein à ça et la presse justement t'a parlé de ça. Gagné James Michel qui continue à créer Poupouche, Dukenson Lee Gérard, qui continue à créer Robot, Jean-Robert Civil, Jean Colbert Tata. Chef d'accusation, c'est braquage. Il y a plusieurs gens qui sont victimes de réseau ça parce que les gens sont connectés à tout le monde, à toute gang justement qui a opéré dans la zone Delma, également dans la zone La Luyan. Des dizaines d'étudiants en économie à la faculté de droit et d'autres institutions privées ont assisté à la deuxième séance de formation sur les activités maritimes et portuaires organisée par le responsable de l'autorité portuaire nationale. Ce projet de formation s'inscrit dans le cadre de la promotion des métiers de la mer en vue de l'augmentation du capital humain du secteur maritime et portuaire. Alix Célestin, directeur général de l'APN, a souligné la nécessité pour que plus de jeunes reçoivent une formation dans ce domaine. Envisagé dans le cadre de la reconstruction du pays après le séisme du 12 janvier 2010, le projet de mettre en place une école de formation des métiers de la mer exprime la volonté de l'autorité portuaire nationale d'enclencher un processus de structuration, de capitalisation, de rationalisation et d'exploitation et de contribution du secteur maritime à la production intérieure brute en ayant comme point d'entrée la formation du capital humain nécessaire, que ce soit pour la pêche à proximité des côtes ou encore la pêche hauturière qui se fait en haute mer, le transport maritime international, c'est-à-dire le cabotage, le transport maritime international ou pour la construction et l'entretien des bateaux. Ce projet s'inscrit également dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, de systématisation de l'offre de formation professionnelle et technique comme moyen de lutte contre la marginalité, l'exclusion sociale et la pauvreté, comme moyen aussi d'amélioration de la productivité et des revenus dans l'économie nationale. Ce projet de formation a comme finalité de favoriser le développement des ressources humaines devant permettre d'améliorer les conditions essentielles de productivité, de compétitivité et de création de richesses dans le secteur économique qu'est la mer. Spécifiquement, ce projet vise à l'amélioration de la production, la valeur ajoutée aux revenus, ainsi qu'à réduire le sous-emploi dans le secteur maritime.